Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple coup de fil puisse anéantir tout ce que j'avais construit avec ma belle-fille. J'ai 36 ans, je suis marié à Josh, 40 ans, et je fais partie de la vie de sa fille Ella depuis ses 12 ans. Pendant des années, nous avons partagé une complicité presque magique autour des animés et des jeux vidéo, notre proximité grandissant jusqu'à ce qu'elle commence à m'appeler « maman » à 14 ans. Mais à ses 18 ans, tout a basculé. Elle a commencé à m'appeler par mon prénom, distante et froide, comme si toute la chaleur que nous avions partagée s'était évanouie du jour au lendemain. Puis vint le réveillon du nouvel an qui changea tout. Ella m'a demandé de lui emprunter ma crème pour le visage, mais lorsqu'elle s'est attardée trop longtemps dans ma chambre, j'ai ressenti un léger malaise. Quelques jours plus tard, pendant le dîner familial du Nouvel An, ma belle-mère a reçu un SMS mystérieux, et en quelques instants, mon monde s'est écroulé. Ella a hurlé devant tout le monde que j'étais une pute, d'une voix forte et accusatrice, sa grand-mère brandissant une vidéo sous mon étendue dit que ma sœur tentait désespérément de calmer le chaos. Mon mari, qui connaissait déjà mon passé dans l'industrie du film pour adultes, est resté calme, mais ses parents étaient furieux. Leur colère s'est traduite par des insultes et des accusations qui ont semé le chaos à la maison. Les paroles d'Ella avaient été instillées par sa mère biologique, Laurie, une femme avec qui je ne m'étais jamais entendu, dont l'amertume et la manipulation avaient perverti l'image que sa fille avait de moi. Une fois la maison vidée de ses proches, Josh a déposé Ella chez ses grands-parents pour que nous puissions souffler un peu. 2 jours plus tard, il l'a ramenée pour en parler pendant mon absence. Au téléphone, je lui ai dit que je ne voulais plus être sa mère, et elle s'est effondrée, se réfugiant chez ses grands-parents pour digérer la trahison qu'elle avait orchestrée. La colère et la douleur m'ont envahi, non seulement envers elle, mais aussi envers les adultes qui l'avaient encouragée. Pourtant, même en luttant contre mes propres émotions, je savais qu'Ella était encore une adolescente, perdue et tiraillée entre l'amour qu'elle me portait et l'attachement qu'elle avait pour sa mère biologique. Les jours suivants, elle est rentrée avec un mot manuscrit, des excuses sincères et vulnérables. Elle expliquait avoir cru à des mensonges, avoir pleuré notre relation et m'avoir toujours aimé, même si la peur de choisir le mauvais parent avait obscurci ses décisions. Avec Josh, nous nous sommes assis et avons discuté. La conversation, empreinte de larmes, était chargée de tension et de soulagement, tandis que nous revenions sur des années de proximité, de distance et d'incompréhension. La guérison était fragile, maladroite et incomplète, mais elle était là. Elle a décidé de prendre ses distances avec sa mère, sans pour autant rompre les liens, et j'ai respecté son choix, même si je lui ai suggéré une thérapie familiale, ce qu'elle a refusé. J'ai contacté les parents de Josh, et, bien que leurs excuses fussent tièdes et incomplètes, c'était un petit pas vers la paix. J'ai reconnu mon erreur d'avoir dit que je ne voulais pas être sa mère, comprenant que la colère peut nous faire dire des choses que nous ne pensons pas vraiment, mais je savais aussi qu'Ella devait assumer les conséquences de ses actes sans être exemptée de responsabilité. L'avenir reste incertain. La confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Si j'espère un avenir où notre lien pourra se rétablir, je sais que certaines cicatrices persisteront. Dans cette épreuve, j'ai dû défendre mes droits, poser des limites et concilier l'amour que je porte à ma belle-fille avec la trahison que j'ai subie, en comprenant que le pardon n'est pas instantané et que la guérison, pour nous tous, sera un processus qui se mesurera non pas en jours, mais en patience, en empathie et en une confrontation honnête avec le passé.